Je suis heureuse de vous retrouver, si nombreux, pour cette seconde édition du Prix des femmes architectes. Je voudrais juste souligner à quel point cet événement est, pour ainsi dire, dans les gènes de l'ARVA et s'inscrit dans la droite ligne du travail fait par notre association depuis de nombreuses années. Je rappelle en effet que dès 1998, dans le cadre d'un projet européen, l'ARVA avait organisé un colloque où des femmes architectes de plusieurs pays sont venues présenter leur travail à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Et nous avons continué ensuite de diverses façons. Écoutez, merci surtout à vous de m'avoir donné la possibilité à m'adresser à vous, et surtout pour cette deuxième édition du Prix des femmes architectes. L'architecture est effectivement au cœur de nos vies, elle est même dans bien des cas une matrice de la société, de la façon dont s'organise parfois la ségrégation, d'éventuelles exclusions ou au contraire l'harmonie dans une ville, le bien vivre, une vie plus douce pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ainsi, la structure des bâtiments et des villes peuvent être favorables ou non à la présence des femmes dans l'espace public. Et récemment, nous avons organisé avec la secrétaire d'État à la ville, Myriam El Khomri, qui je crois vous connaissez bien, des rendez-vous appelés des marches exploratoires dans plusieurs villes pilotes. Ces marches consistent à découvrir des villes, Rouen par exemple, il y a 2 jours, en compagnie d'associations féministes, mais aussi des élus et aussi des acteurs sociaux de quartier. Et à travers ces marches, il s'agit de comprendre par quel mécanisme l'espace peut séparer les femmes et les hommes, en quoi une dalle d'immeuble peut produire trop d'écho en pleine nuit, pourquoi l'éclairage, l'aménagement urbain peut jouer dans un sens de mixité et de brassage ou au contraire isolé. La réflexion sur les inégalités suscitées par l'organisation de l'espace urbain ou des bâtiments publics et privés a aussi été portée à l'attention publique au mois d'octobre avec le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur les stéréotypes qui a montré en quoi nombre d'infrastructures, en particulier les installations sportives, des installations que les contribuables hommes et femmes financent à égalité, bénéficient surtout aux hommes. Dans le paysage urbain et rural, souvent les femmes laissent ces traces discrètes et essentielles au travers de la ville. Aujourd'hui, elles ont joué, ces architectes, un rôle notoire dans le domaine du logement social. Je pense à Christina Conrad, Gaëlle Penaud ou par exemple Catherine Furet à La Courneuve. C'est le cas également d'Odile Deck, lauréate de ce prix l'an passé et qui a réalisé à Paris de nombreux logements sociaux. Anne Demians, lauréate également l'an passé, a été invitée en 2007 par la ville de Paris à réfléchir à de futures tours en bord de Seine. La seconde raison pour favoriser cette mixité professionnelle et l'encourager par ce prix est tout simplement l'égalité professionnelle, la liberté de chacune, de chacun, de choisir son métier. Or, aujourd'hui, les femmes architectes ne bénéficient pas de l'égalité professionnelle. Ce n'est pas ici une question de nombre de femmes dans le métier d'architecte, c'est la question de l'accès à l'égalité des revenus, aux responsabilités et à la reconnaissance, et les chiffres sont éloquents. Si les étudiantes forment aujourd'hui 56% des effectifs en école d'architecture, elles ne sont plus que 25% inscrites à l'ordre, et comme directrice d'agence, on n'en trouve plus que 9%. C'est que les conditions de travail et la communication professionnelle ne leur fait pas la part belle. La pratique des charrettes, entre guillemets, dans le bouclage des projets encourage beaucoup de femmes à choisir la vie de la collaboration ou du salariat si elles veulent aussi pouvoir s'occuper de leur famille. Les femmes sont très rarement récompensées dans des prix dits neutres. Le Grand Prix national de l'architecture n'a primé qu'une seule femme depuis sa création en 1977. Quant à l'écart d'argent, elle a été remise 3 fois à des femmes depuis 1983. C'est pourquoi vous avez créé ce prix qui leur est spécifiquement dédié. Je voudrais féliciter Arva et Catherine Guyot pour ce prix, dont la vocation est de primer des femmes pour leur œuvre. Je formule le souhait qu'il concourt d'une part à donner de la visibilité aux talents des femmes, mais aussi qu'il entraîne de jeunes architectes sur le chemin de la création, de la prise de responsabilité dans les agences, dans les jurys, dans les écoles. Ce processus est très long et réclame beaucoup de volonté, mais je vous fais confiance pour cela. Aussi, je souhaite féliciter chaleureusement les lauréates de ce jour, plusieurs générations de femmes récompensées pour leur imagination,
leur pugnacité, leur esprit d'équipe, et je leur souhaite beaucoup de succès et forme le vœu qu'elles transmettent leur passion à de nombreuses femmes autour d'elles et qu'un jour, il ne soit plus nécessaire qu'un prix spécifique existe pour que des femmes soient récompensées pour leur talent. Merci à vous. Pour moi, donc, c'est un immense honneur et un très grand plaisir d'être avec vous ce soir pour la deuxième fois pour le prix français des femmes architectes, ici accueilli au pavillon de l'Arsenal. L'ARVA, créée en 1993 par des architectes, est une association loi 1901 dont le but est d'effectuer des recherches et des études et des formations dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie. Elle organise depuis 1995 des formations avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, des recherches et des projets européens, avec le soutien du Fonds social européen, de la région Île-de-France et de la ville de Paris. Depuis près de 20 ans, l'ARVA mène des actions dans 3 directions particulières: l'accessibilité pour tous, le développement durable et l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture. Depuis 15 ans, l'ARVA organise des conférences et des colloques sur le thème de la femme architecte, dont le premier s'est tenu en 1998 à l'école d'architecture de Paris-La Villette, et l'année suivante, nous étions au Sénat. Nous avons réalisé 3 sites dédiés aux femmes architectes, un qui comprend des expositions sur les femmes architectes en Euroméditerranée, avec la Fondation Anna Lindh qui nous avait soutenus et le Conseil régional, projet qui a été soutenu avec le Maroc, l'Algérie, la France et la Belgique. J'en profite pour saluer via Internet nos amis marocains et algériennes qui regardent certainement le projet avec nous sur Internet. Et donc, cette exposition s'est ensuite déroulée à Turin, à l'UIA, au Congrès mondial des architectes. En 2008, nous avions déjà exposé le projet avec les femmes des 4 pays. Notre dernière étude, dont a parlé Madame Pascale Ouattard, et je la remercie, portait en 2011-2012 sur l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture. Nous avons interviewé près de 200 agences d'architecture, ce qui nous a permis de proposer 10 actions, dont l'une était celle de valoriser la place des femmes dans l'architecture. Nous espérions la création d'un observatoire de l'égalité dans la profession d'architecture. Et en 2013, j'étais très honorée d'être invitée par la ministre de la Culture à contribuer aux rencontres et débats sur cet observatoire de l'égalité. Suite à nos travaux, l'ARVA lance en 2012 l'idée du prix des femmes architectes 2013 en France, idée qui a fait son chemin depuis. Les lauréates du prix français organisé par l'ARVA seront proposées au prix mondial des femmes architectes pour l'année prochaine. Le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère des Droits des Femmes, aujourd'hui le ministère des Affaires sociales, de la Santé, des Droits des Femmes et le Conseil régional d'Île-de-France, ainsi que l'Ordre des architectes, nous ont aussitôt apporté leur soutien, ce qui nous a permis de lancer l'appel à candidature en juin 2013 et de nouveau cette année en 2014. Ce prix est ouvert donc aux femmes architectes françaises ou ayant construit en France, exerçant, sous réserve d'être inscrite à l'ordre des architectes et d'être l'auteur du projet. Nous avons donc 3 catégories: les jeunes femmes, moins de 40 ans, les femmes de tout âge mais qui proposent une œuvre originale, et les femmes qui ont une carrière importante avec 3 à 5 œuvres. Ouvert depuis le 1er juin jusqu'à fin septembre, le prix a rencontré un franc succès en 2013 avec 105 architectes candidates et 448 projets. L'an dernier, le prix ont été attribués à Déclic et Décalque pour la jeune femme architecte, Anne Démiance ici présente pour l'œuvre originale et Olydec également présente, ainsi que pour le prix de la femme architecte. Et 2 mentions spéciales ont été données, une à Jocelyne Bérendt et une autre à Françoise-Hélène Jourda pour son travail sur le développement durable. L'an prochain, les femmes lauréates 2014 seront amenées à participer à ce jury. Les architectes, hommes et femmes, ont à investir des pans entiers de la construction et de l'urbanisme pour que l'architecture prenne dans notre pays la place qui devrait être la sienne. La crise de la construction et de la réhabilitation, malgré une demande urgente de logement, contribue à affaiblir notre profession. Cependant, elle révèle aussi une crise qualitative spécifique à la profession d'architecte,
qu'une commande plus abondante a pu occulter pendant la décennie des années 2000. Et utilisons ce moment difficile pour nous poser les questions de fond sur notre exercice qui, avec une commande fragmentée, privatisée, normée à l'excès, est de plus en plus contraint. Le nombre d'architectes français au regard du nombre d'habitants est largement inférieur à la moyenne européenne. 42 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de 80 pour 100 000 habitants. Le rapport Bloch et le ministère de la Culture l'indiquent. Un tiers seulement des constructions en France sont construites en ayant recours à un architecte, alors que dans d'autres pays européens, où la profession est moins protégée par la loi, le recours est quasi systématique. Une profession qui doit évoluer donc, en premier lieu, en se saisissant de l'opportunité que représentent les nouveaux outils numériques, le BIM et les transformations importantes qu'il engendrera dans les modes de production des bâtiments, en se diversifiant par une formation initiale et continue de qualité vers tous les métiers de l'architecture. Et deux éléments majeurs seront le signe de cette évolution et d'un renouveau bénéfique pour notre profession. Elles sont les conditions mêmes de son développement. C'est la place faite aux jeunes architectes et la place faite aux femmes, nombreuses dans les écoles, mais qui ne représentent que 25% des architectes inscrits et 9% des dirigeantes d'agences, comme le disait Madame la Ministre. J'ai eu le plaisir d'être dans le jury 2013 et 2014, ce qui est tout à fait intéressant pour justement voir s'il y avait évolution. Moi, je vais parler du prix Jeune Femme Architecte. Globalement, les statistiques n'ont pas trop changé, c'est-à-dire qu'on a des femmes seules à 50%, associées à 2 ou 3 à 20% ou associées avec des hommes à 30%. On a eu 53 candidates pour cette partie du prix Jeune Femme Architecte, dont 12 nouvelles, puisqu'il y avait des candidates qui candidataient de 2013 à 2014. Nous n'avons en fait gardé comme nominées que celles qui ont fait l'unanimité. Good evening, dear audience. Thank you very much for inviting me to be president at the jury of Prix de Femmes 2014. I felt very honored and it was very inspiring to look at 600 works, projects for 124 architects. And it was very beautiful to see all this amazing work you did in France. And I want to address a very big congratulation to you. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation d'être présidente du jury pour le prix des femmes architectes 2014. J'ai été très inspirée et fière de voir tout le bon travail que vous avez fait en France. Chers collègues, en particulier les lauréates, je veux adresser mes sincères félicitations à vous toutes. A special thank goes to my jury colleagues and to Arva, Catherine Goyot and her team for setup, promoting and organizing this fantastic prize. Nous avons eu 124 candidats et étudié plus de 600 projets et ce n'était pas facile pour nous de faire un choix. Les remerciements particuliers vont à mes collègues du jury et à l'Arva, Catherine Guyot et son équipe, pour avoir mis en place, promu et organisé ce fantastique prix. Having studied and worked quite worldwide, I would like to focus on the international scene. And being in network contact with female colleagues, it seems that there's hardly no equivalent prize, a national prize like yours. So I admit I'm really a bit jealous, and we start now to set up that in Germany. I'm not knowing if you're successful, we want to be successful. Ayant étudié et travaillé dans le monde entier, j'aimerais mettre l'accent sur la scène internationale. Et étant en contact permanent, en réseau avec des femmes architectes, il semble qu'il n'y ait pas d'équivalent en prix national à votre prix. Catherine, est-ce que c'est vrai? Je dois admettre que je suis un peu jalouse de cette réalisation et nous venons juste de commencer à travailler sur un type de prix comparable. What makes professional life harder for female architects all over the world? I think a major fact is
to get a building commission, that's real difficult. And for various reasons, there are hardly any female clients in the professional scene. Qu'est-ce qui rend la vie professionnelle plus difficile pour les agences dirigées par des femmes architectes dans le monde entier? Eh bien, je pense qu'un des facteurs principaux est l'accès à la commande en matière de construction. Pour différentes raisons, il y a très peu de clientes femmes dans le monde entier. The Prix de Femmes Architects wants to really value your work and especially encourage the young generation. Have the guts and believe in your professional quality and your passion. Your personal contribution is really important. And sometimes there's this little mean voice, just, you know, who asks you if you are installed to do that. Just tell them to shut up. And my old boss, Adele Naude Santos, she's a big idol I worked for, and she was very important for my later professional life. She always said, girls, no risk, no fun. In this sense, I wish you all the best for the future and congratulations. Thank you. Ce prix des femmes architectes vise vraiment à valoriser votre travail et en particulier à encourager la jeune génération. Ayez le courage et croyez dans votre qualité professionnelle. Votre contribution personnelle est très importante, ainsi que votre confiance en vos capacités. Je veux citer mon ancienne patronne et idole, Adele Naude Santos, une architecte américaine très célèbre. Et elle nous disait toujours, si vous ne prenez pas de risques, vous ne vous amusez pas. Et dans ce sens, je vous souhaite des meilleurs vœux pour l'avenir et merci à toutes et à tous. Oui, merci. Bonjour Catherine, Odile et toutes les amies du prix des femmes architectes. Je suis vraiment désolée d'avoir pu me libérer pour la remise des prix. J'adresse mes félicitations à toutes les lauréates. Les femmes architectes représentent une grande cause. Et je recommande à toutes les architectes de prendre part à ce concours. J'exprime le souhait de revenir dans votre pays et de visiter des architectures remarquables et sources d'inspiration. De nouveau, félicitations à toutes et à bientôt. Le Centre Hubertine Auclair, c'est un organisme associé de la région Île-de-France qui a été créé pour la promotion de l'égalité femmes-hommes. Je suis très heureuse de clôturer cette cérémonie de remise des prix qui peut sans conteste rivaliser avec le célèbre prix Pritzker. Nous pouvons même dire qu'il en est son panda féminin puisque Pritzker n'a récompensé que 2 femmes sur 36 nominations, dont l'une en duo avec un homme et la dernière il y a 10 ans. Récompenser une femme architecte est plus qu'une reconnaissance. C'est rappeler au monde le rôle de bâtisseuse qu'endossent aussi les femmes. C'est rappeler au monde que les domaines de la construction, de l'ingénierie et du génie civil ne sont pas un précaré masculin. C'est rappeler simplement que le talent n'a pas de sexe. C'est ce à quoi, en tant qu'élus et professionnels de ces métiers, nous devons veiller. Arrêtons là les métaphores filées sur l'architecture, qui ne doivent pour autant pas dissimuler la réalité qu'elle recouvre. C'est-à-dire que nous sommes ici rassemblés pour construire une société dans laquelle les inégalités femmes-hommes n'ont pas leur place. Je vous remercie.